Pascale Boyaval, bonjour. Vous êtes directrice marketing de l'activité RH du groupe Cegid. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la digitalisation de la fonction RH. Quelques mots sur cette évolution de la fonction que l'on observe dans la plupart des entreprises maintenant. Quel est votre ressenti, votre analyse ? Eh bien, c'est une fonction comme toutes les autres fonctions dans les entreprises qui se transforment beaucoup sous la transformation des usages des technologies et des façons de travailler, des relations entre les hommes, des échanges d'informations. Donc la fonction RH n'y échappe pas. C'est une fonction historiquement très administrative, centrée sur elle-même, qui s'est énormément ouverte ces dernières années, qui fait un usage accéléré des technologies. C'est l'une des fonctions qui évolue le plus dans l'usage des technologies. Quel est l'impact pour les RH donc concrètement au quotidien de cette digitalisation ? Eh bien, les directions des ressources humaines vont abandonner de plus en plus le support papier, travailler via des supports informatiques, via des outils extrêmement collaboratifs où l'information descend vers les salariés, mais elle remonte aussi beaucoup des managers de terrain et des salariés. Donc il y a un échange permanent des informations. Ces informations sont multiples, elles grossissent en taille, en volume, et donc il faut pouvoir mieux les maîtriser, mieux les exploiter à travers des outils. Donc la fonction RH, elle a une obligation déjà d'être à l'aise avec ces échanges d'informations, de se former, d'adopter ce mode de travail et de s'équiper avec des outils pour mieux maîtriser tous ces processus. La fonction RH va également être amenée à s'ouvrir davantage, à travailler peut-être plus de manière collaborative. C'est quelque chose que vous observez, que vous confirmez ? Oui, alors bon, la fonction RH, elle est quand même naturellement tournée vers les hommes de l'entreprise, donc elle est ouverte. Généralement, les gens qui rentrent dans cette fonction le font parce qu'il y a un intérêt pour ce métier-là à travers la relation. Disons qu'aujourd'hui, les informations doivent remonter beaucoup plus vite pour que la fonction RH puisse faire correctement son travail. Et donc, forcément, les échanges sont de plus en plus rapides et pour cela, les technologies sont utiles. Les technologies sont utiles, mais il ne faut pas oublier pour autant l'aspect qualitatif de la relation qui doit perdurer malgré tout. Pas toujours facile de réussir cette équation. Bien évidemment, dès qu'on met de la technologie, il ne faut pas oublier déjà la relation humaine, la compréhension de pourquoi je change mes méthodes de travail, à quoi ça va servir et qu'est-ce que je vais y gagner. Donc effectivement, la fonction RH, elle a besoin d'expliquer pourquoi elle transforme les processus, pourquoi elle va demander aux managers et aux salariés un certain nombre de choses, ce que les salariés et les managers peuvent également attendre de la fonction. Donc ça, c'est un débat permanent, je crois, dans les entreprises. Que m'apporte la RH et comment puis-je travailler au mieux avec elle. Bon, en tout cas, dans la transformation de ces métiers, il faut bien avoir en ligne de mire que c'est une transformation pour améliorer la qualité des relations, la performance de l'entreprise, pas seulement chercher des gains de productivité, des économies. Les économies, elles viennent naturellement, mais il faut quand même bien veiller toujours à garder un élément important qui est la qualité de la relation.